Je parle souvent à mes adhérents, que ce soit les enfants, les adultes, je dis que tu es une vraie source de motivation parce que tu es un exemple en fait. À chaque fois qu'on se parle, depuis que je te connais, tu es tout le temps en train de lancer des projets, tu as sorti un livre, tu es producteur de cinéma, tu fais pas mal de choses. Je trouve ça juste waouh. Je trouve ça un peu dommage que les gens pensent toujours que un handicapé, bah, il peut pas faire grand-chose. Il y en a tellement qui sont talentueux, mais en fait, il faut tout simplement les écouter, leur donner une chance, les laisser s'exprimer. Parce que franchement, des fois, on nous entend, mais on ne nous laisse pas assez s'exprimer. Mason, à quel moment ça t'est arrivé l'envie d'entreprendre, d'aller de l'avant, d'être à ton compte, de faire tout ce que tu fais? En fait, je pense que dès le moment que je suis venu au monde, j'étais déterminé. Ma mère était mannequin styliste modéliste. Voilà, elle était camerounaise italienne. Elle est née au Cameroun. Ma mère était très créative. Elle a beaucoup de créativité. Elle était talentueuse. Elle adorait la mode. Donc, je pense que déjà, c'est un héritage que j'ai pris d'elle. Donc, c'est vrai, quand je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans, même après tout ce que je vivais, j'avais des rêves. Je voulais faire de la mode pour réaliser le rêve de ma mère. Parce qu'en fait, tout est parti de ma mère. Et le cinéma, c'était quelque chose que j'adorais. En fait, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je vais faire tout ça. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je voyais, pour moi, c'était possible. Quand j'ai perdu la vue, ça a été compliqué. Ben, un jour, j'étais devant une conférence de presse, devant tous les plus gros journaux français, et tout le monde m'a demandé, mais alors maintenant que vous êtes non-voyant, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, quand j'ai annoncé que je deviens styliste, les yeux, j'ai entendu les étonnements de tout le monde, un aveugle qui veut faire de la mode, du cinéma. Ben, les gens, tout le monde m'a dit que c'était impossible. Personne n'y croyait, c'était impossible. Mais tant mieux. Mais ça m'a montré que j'étais encore plus déterminé. Et c'est à partir de 19 ans, en 2001, que j'ai décidé, quand je me suis retrouvé un peu en galère à la rue, que j'ai décidé de me battre. Tu vois, même si j'étais à la rue, je voulais pas, moi, faire comme me lamenter. Tu vois, ça va me servir à quoi? Je devais pas passer, j'aurais pu passer mon temps à pleurer. Eh ben non, j'ai commencé à me battre pour mes rêves. Et puis un jour, il y a un monsieur formidable qui m'a aidé, qui s'appelle David Berly, une autre personne qui s'appelle Sandrine de Goldstein, bah, que d'ailleurs je vais voir tout à l'heure, c'est la première personne, des premières personnes qui a cru, c'est sur Qui les a cru premières en personnes toi. qui ont cru en moi, voilà. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui en contact avec eux. Bah, déjà, rien que croire en quelqu'un, c'est déjà C'est important. énorme. C'est énorme, déjà pour moi, c'est la plus belle richesse du monde. Voilà. Et là, j'ai rencontré le directeur de l'hôtel social qui s'appelait David Berly, qui est devenu un super ami. C'était un monsieur qui était pasteur. Et vraiment un monsieur formidable. Et ben, grâce à lui, et ben, justement, j'ai pu, commencer à, à créer, à recevoir de mannequins, à préparer mes projets. En fait, il m'a ouvert les portes. Voilà, il y avait des bureaux et je pouvais les utiliser, je pouvais avoir des rendez-vous professionnels. Pour moi, c'était énorme. Il a C'était cru en énorme. ton projet en fait. Voilà, il a cru en moi. Et c'est pareil d'ailleurs pour Sandrine aussi. Pareil, bah, elle travaillait à l'époque dans une grande école qui s'appelle Piget. Là-bas, et quand j'ai voulu faire mon tout premier défilé, bah, Sandrine, c'est la première à avoir mis une équipe derrière pour que je puisse réaliser mon défilé, c'est-à-dire une équipe de maquilleurs, une équipe par exemple, de coiffeurs, voilà, tout ça, pour que je puisse enfin réaliser mon premier défilé. En tout cas, félicitations pour ton parcours parce que c'est une histoire terrible, j'ai envie de dire. Mais au final, tu as cru en toi. Mais après, mon histoire est terrible, oui et non. Je vais te dire pourquoi. En fait, d'avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. J'ai aucun regret. Si je devais retourner en arrière, je prendrais le même chemin et jamais je le changerais. Jamais je le changerais. Parce qu'en fait, mon parcours, c'était ma détermination. Mason, en vue de ton parcours et de ton histoire, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui manquent de motivation, surtout à cette jeune génération? Bah, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas écouter les gens, ne pas écouter les on-dit. C'est pas avec les on-dit qu'on fait sa vie. C'est pas les on-dit qu'on avance. Et puis, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. Parce que souvent, comme je me suis dit, pourquoi je me suis pas plaint? Parce que je me suis dit, il y a pire que moi. Par exemple, j'ai 14 ans, je venais de perdre la vue. Et ben, j'ai pleuré pendant une semaine à l'hôpital Necker. Après, j'ai arrêté de pleurer. J'allais même voir les enfants dans les autres chambres pour donner tous les cadeaux, tous les jouets qu'on m'avait offerts. Par exemple, à côté de ma chambre, il y avait, bah, t'as dû lire dans mon livre, il y avait une petite fille qui s'appelait Marine. À un moment, ben, elle pleurait beaucoup parce que ses parents venaient pas la voir, je lui ai offert ma peluche. Une peluche qu'on venait de m'offrir, un gros singe tout blanc. Alors que moi, je venais de perdre la vue. Je veux dire, aujourd'hui, ça sert à rien de se plaindre. Je comprends que la vie n'est pas facile. Je comprends des fois des choses sont peut-être dures, mais je leur dis, il faut rester positif, il faut avancer. Et voilà. Et ça, c'est important. Et de croire en soi.